Et bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et cette fois, c'est un show match opposant la structure au service sport face aux joueurs des Usual. Donc voilà, l'équipe au service sport, c'est qui? Donc c'est un petit mix, on s'en souvient avec le FC Porto, l'équipe de Spectro et l'équipe au serve. Donc c'était bien l'équipe de Kuro. Donc c'est deux équipes rassemblés en une pour se retrouver bien sûr dans la structure au serve e-sport. En phase 2, c'est qui? C'est une structure, on va dire, e-sportive qu'on connaît peut-être un peu moins, la Usual, le Usual e-sport, en tout cas la structure Usual, qui va affronter ce soir une belle équipe au service sport. Ces deux équipes, il me semble, ont participé à la SFCO de ce week-end. Donc il va falloir faire gaffe à ces deux équipes pour les prochaines compétitions en offline. Et ce soir, comme c'est un événement en online, au service sport contre Usual, le BO de ce soir, on va vous en parler également. Les deux équipes vont en tout cas se préparer au lancement de cartes. On voit déjà les petits hashtags Usual4Win également sur le chat qui sont en train d'arriver. N'hésitez pas à encourager bien sûr votre équipe préférée. Tout le monde est en train de se préparer. Le point stratégique qui va avoir lieu ce soir dans cette first carte sera donc un point stratégique sur Arsenal. Ensuite nous aurons une recherche et destruction qui se jouera sur Frequency, un contrôle qui se jouera sur Gridlock, et si besoin de cartes supplémentaires sont à mettre à notre actif. Donc le point stratégique sur Seaside, mais aussi la recherche et destruction sur Hacienda. Alors on est en train de m'attendre. Pour ma part, je vais attendre que ce sont les joueurs de cette équipe de haut service sport qui doivent m'inviter. Donc ils étaient en train de finir leur game de ligue. Donc ne vous en faites pas, ils vont arriver très très vite. N'hésitez pas à vous donner également vos petits avis que vous avez sur les show matchs, sur le format qu'on propose. Et est-ce que ça vous plaît vraiment? L'European Call of Duty Championship également, est-ce que vous pouvez nous en parler, si ça vous plaît, etc., etc., s'il y a des améliorations à proposer également. Ce soir je vous ai sorti également une petite interview. L'interview c'est donc de Supreme85, donc un très bon ami à moi, caster sur Rainbow Six mais aussi sur Quake, championne donc sur console, sur également R6, Xbox et PS4, mais aussi sur PC. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce petit interview. Il y en aura également des prochains qui vont arriver très rapidement. On va essayer de vous faire un maximum d'interviews. On aura Lord Alpha, je pense, qui passera chez moi rapidement pour vous tourner une interview tous les deux dans la même pièce. Donc voilà, merci à toi Namek pour l'host du stream également. Namek, tout nouveau sub également. Merci à toi Reska pour avoir fait une folie. Je crois que c'est une vingtaine de subs offerts. C'était lors du dernier stream, si j'ai pas de bêtises, c'était la finale de l'European Call of Duty Championship, et c'était jeudi dernier. Donc je crois que sur la chaîne on est à 25 subs. Vous aurez les subs, on est en train de préparer avec une designer un nouveau, parce que là normalement vous avez juste le logo. On va pas se le cacher, vous avez juste le logo à l'heure actuelle, Ozari, que vous pouvez mettre dans le chat. Mais vous aurez également, là cette fois, ce sera donc un nouvel emote qui va arriver grâce à Reska et sa folie. Donc on pourra avoir un deuxième emote sur les streams au serve for win, au serve win. On nous dit au serve favori dans ce match, je pense, face aux joueurs des Usual. Ils les ont battus en offline, donc lors de la dernière SFCO, si je dis pas de bêtises. Et au serve également, donc sans l'ancienne équipe FC Porto, donc qui a été structurée par la Arosus eSport de base, qui a remporté leur European Call of Duty Championship saison 3. Donc oui, clairement, ils sont favoris. Ils sont favoris. On rejoint qui, t'inquiète pas, il y a Spectro et Kuro et Tutti Quenti qui vont sûrement m'inviter dans les prochaines minutes. Ne t'en fais pas Erza, ça risque d'arriver très vite. Je vais envoyer un petit message à Kuro donc pour avoir plus d'infos. Je crois qu'il était en ligue juste avant. Alors j'envoie juste des petits messages le plus rapidement possible. Ah, Namek il s'est fait il s'est fait kick pour un spam. Ah, évitez de spam le chat, hein, les gars. Salut à tout le monde, salut à toi Vasco, salut à toi également. J'ai vu, je crois que j'ai Schizo qui est passé.
Coucou à toi Schizo, on rejoint qui t'inquiète pas. Auxerre win, mais je préfère les joueurs des usual, c'est des bros. Après voilà, on a chacun nos petites préférences, peut-être favorites, mais voilà, également des amis qui viennent jouer. Et les joueurs des usual, je les ai vus évoluer, si je dis pas de bêtises en tout cas, ils avaient remporté l'événement en online de la Academy eSports. C'était une semaine avant la SFCO. Donc c'est pas une équipe à prendre à la légère, cette équipe des usual. Ils peuvent faire de bonnes performances collectives. Donc attention, face à une équipe des Auxerre bien en place, ça peut clairement être un très très beau match, je pense, en tout cas pour ce mercredi soir. Avant d'attaquer demain, on rappelle, on aura un autre match. Ce sera donc les joueurs des 100 eSports qui joueront face à la nouvelle équipe des Exadium eSports. Et ce sera donc à 21h demain soir également. J'ai juste mis l'emoticon 5 fois, je me suis fait ban le message MDR. Ouais grave, genre en fait ça ban dès qu'on met plus de 3-4 je crois. Emotes d'affilée. Auxerre 3-0. Je sais pas. Tu racontes quoi toi? Go la famille usual. Qui me follow. Tu parles à moi? Alors, on va essayer d'avoir plus d'infos avec Kuro qui me répond. Alors, en général sur Twitter assez rapidement. Il devra arriver rapidement, je pense. Les joueurs de cette équipe DO Service Sport, ils sont informés en tout cas qu'il y a un match, hein, bien sûr. Gros match en cours. Ouais, je sais pas si tout le monde, vous dites tous sur le chat 3-0 pour Auxerre. J'ai pas de cacher que je ne sais pas. Je sais pas, dis oui. Hein. C'est un match amical, sorry, je m'y connais pas trop. Non, c'est juste un match amical, voilà, c'est un match exhibition, show match, donc voilà, c'est vraiment un show ce soir. Entre deux belles équipes, salut à toi Jake. Salut à tous en tout cas qui nous rejoignaient sur le chat. Pour voir ce match. Salut Playnos, salut tout le monde. Je pense que ça va être serré. 3-2 usual contre Auxerre, nous dit notre camarade qui devait jouer demain, mais qui ne jouera pas malheureusement. Donc hâte de voir ce qu'il va pouvoir se passer. Comment vont-ils s'en sortir? Un très beau match entre deux équipes en tout cas qui ont remporté les derniers événements en online que en tout cas j'ai eu l'occasion de vous commenter. L'ODC Academy eSports. J'espère qu'il y en aura également des prochains du côté de la Academus. C'était il y a 15 jours, donc si je dis pas de bêtises, on est en train peut-être de vous préparer un nouvel ODC également off du côté de mon côté en tout cas, pour essayer d'animer un peu cette communauté en online le week-end, parce que voilà, on n'a pas assez d'événements j'ai l'impression. Il y a aussi les événements G4G. Qui sont là régulièrement chaque soir. Donc pour ceux qui veulent continuer à train, 3-0, 3-0. On voit beaucoup de 3-0 et il me semble que Kuro vient de m'inviter. Donc je vais pouvoir join Kuro et ses teammates. Et ensuite on pourra se join tout tranquillement pour pouvoir attaquer ce match et vous lancer les hostilités. Il me semble qu'il était en... Ouais, je crois que c'est ça. On est en train de tout préparer. Normalement, c'est ok. Moi, je suis avec Kuro qui va hoster sûrement cette première carte. On voyait beaucoup de 3-0. Maintenant, on équilibre un peu ça avec des 3-1, des 3-2. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre petit pronostic sur le chat. Ne vous en faites pas, Kaz. Vous avez fait quoi à la SFCO? Alors, si je dis pas de bêtises, il y a pas mal de résultats qui ont été au niveau du top 9. 9-11. C'est comment? 9-13? Ah, je sais même plus. 13-16, 9-12. Voilà. Je crois que c'était le top des joueurs de cette équipe des usual. Donc là on est en train d'attendre Spectro et ses teammates pour pouvoir lancer ce match du côté d'Erza et ses partenaires. On est en train bien sûr de rejoindre. Et n'hésitez pas à continuer à donner quelques avis également sur la communauté amateur Call of Duty, qui est vraiment très importante à l'heure actuelle. Certes, on est beaucoup moins nombreux, on est beaucoup plus restreint, mais voilà, c'est le moment où il faut vraiment se serrer les coudes. Et ces deux structures, en tout cas, vont clairement montrer de quoi ils sont capables ce soir. En tout cas, ces deux line-up. Maintenant que la compétition est passée sur du 5v5, ça fait maintenant quasiment 4-5 mois. C'est toujours très compliqué à manœuvrer. Et surtout, on a pu le voir, la stabilité fait clairement défaut à la plupart des équipes. C'est pour ça que beaucoup de joueurs arrêtent à l'heure actuelle.
il faut garder en tête tout de même que voilà, la compétition de base en e-sport en globalité est faite en 5v5. Je pense tout particulièrement à des jeux e-sportifs comme League of Legends, Overwatch, etc. Donc des jeux qui sont clairement en 5v5. Certes, c'est compliqué à l'adopter sur Call of Duty parce qu'on est moins stable, voilà, on pourra vous donner plein de choses comme ceci. Mais après ce soir, voilà, on a des équipes qui ont décidé de se baser sur la simplicité de jeu, mais aussi sur également de rester ensemble. Donc la solidité de la line-up du côté des joueurs de Auxerre, on était LF2 si je dis pas de bêtises du côté de Spectros et ISO. Et du côté de l'ancienne équipe Auxerre, donc avec Kuro et Attila à présent, on était LF3. Donc on a décidé de s'associer pour faire cette belle line-up. Pour moi c'est une belle line-up qui peut jouer clairement sa chance dans des matchs, dans ce genre de match. Alors, pas de spec, on a bien précisé. Alors, pas de spec, je précise au capitaine et aux hosts. Comme d'habitude, aucun spec n'est autorisé. Je précise quand même aux deux capitaines d'équipe, ne vous en faites pas, j'envoie des petits messages. Merci à toi, Dro. Eh, sympa l'écran à Dro, hein. Eh, il est sympa l'écran à Dro. Je trouve ça sympa. Donc n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée également sur le chat. Si vous êtes plus pour les joueurs des Service Sport ou les joueurs de cette équipe des Usual. N'hésitez pas à donner vos pronostics sur le chat. Continuez à en faire ainsi. Et si vous êtes voilà, simple viewer passant par là et venant regarder un match e-sport sur Call of Duty, n'hésitez pas à nous le communiquer également. Alors, il me semble qu'il manque un joueur pour lancer ce match qui devrait arriver assez rapidement. Alors... Alors... Alors on me dit, donc il manque, alors on a Kuro, il nous manque Spectro qui devrait arriver très rapidement je pense. Donc Spectro qui est le joueur qui manque hein, du côté de cette équipe des Service Sport pour pouvoir démarrer. Naka, le coach officiel d'Usual, laisse l'encast. Non, on a dit pas de spectateurs. C'est pas d'aujourd'hui, hein, les gars, quand même. Salut à tous hein, au passage. Dire Rosario, t'inquiète, on est plutôt bien. Enfin, ça m'étonne même pas de toi. Et frérot, t'as parié sur le Classico? Non, j'ai pas du tout parié sur le Classico. Je t'enverrai mes paris e-sport en off 3-0 au serve, mais assez close. Nous dit Dynamix également sur le chat. Nelly, je suis manager coach au serve. Pourtant, je suis bien sur le live. Yo l'ami, salut à toi Tirza, salut à tous hein. Merci Genox qui a changé de Twitch visiblement. C'est avec 2G maintenant Genox. Je pense comme toi, très close mais usual. Donc attention, chacun a ses petits pronostics. 3-1 pour Auxerre. Donc on nous dit pas mal de victoires pour les joueurs de Auxerre. On se rappelle également un peu la finale qu'on a eue du côté de l'European Call of Duty Championship. C'était jeudi dernier. C'était le dernier cast que je vous ai proposé sur ma chaîne également. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait mis un 80-20 en faveur des joueurs des AKCKP face aux joueurs de cette même équipe en tout cas des Auxerre, donc sur le nom Arosius. Donc attention aux pronostics, il faut garder en tête que ça reste que des pronostics et il faut attention faire gaffe à tout ceci et bien sûr se focus in-game pour les 10 acteurs de ce match. Spectro, nous n'avons pas plus d'informations, j'ai pas plus d'infos du côté de Spectro. Ouais, bonne tower à replacer chez Shelby, c'est bien ça. Donc du coup je demande où il est Spectro, notre cher camarade Spectro. Mais Naka c'est la meuf de Bunta. Aucune idée, j'en sais rien. Je vais pas te cacher, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Donc Spectro est en train d'arriver, ne vous en faites pas. Alors, yes, nouveau Twitch. Ah, un nouveau Twitch pour une nouvelle personne peut-être du côté de Genox. Attention, ça rigole plus. Et du coup,
dans les prochaines secondes. N'hésitez pas voilà, à nous dire votre résultat lors de ce point stratégique qui va avoir lieu sur Arsenal. Vos avis également sur la Pro League. La Pro League avec Denial, l'équipe, la composition de joueurs français de la structure anglaise. J'ai pas vraiment envie de faire d'amalgame là-dessus, dire ouais nos français etc etc. Non voilà, c'est une structure anglaise si je dis pas de bêtises. Donc avec des joueurs français, donc les joueurs Daniel. Qu'en pensez-vous pour le moment de leur Pro League? Beaucoup sont déçus, voilà, ils font pas de gros résultats. Personnellement en tout cas, moi je dirais juste une chose, c'est ça leur fait un max d'expérience. Il faut pas le dire, le plus expérimenté de l'équipe c'est Wellers. Wellers qui n'a jamais connu la Pro League. Donc qui fait également ses armes lors de la Pro League. Avec de très jeunes joueurs qui viennent d'arriver de la scène également amateur. Ça fait un an qu'ils sont sur la scène si je dis pas de bêtises. Du côté de Riska, du côté de Brécy. Donc attention, il faut prendre de l'expérience. C'est pas en claquant des doigts qu'on devient l'un des meilleurs joueurs mondial. Et je pense que clairement c'est vraiment une des meilleures expériences du côté de nos petits Frenchies. Déjà chez Denial et au niveau de cette Pro League, pour moi c'est un max d'expérience et c'est que du plus qui vont en retirer. Et hâte de voir comment ils vont pouvoir se débrouiller pour la suite de ces événements. Et bien sûr la continuité de la saison sur Black Ops 4. Et attention, on me dit dans l'oreillette que Spectro est en train d'arriver. Il est arrivé dans le lobby. Kuro va nous lancer ce point stratégique qui va avoir lieu sur Arsenal opposant les joueurs des Service Sport face aux joueurs des Usual Esports. Les pronostics sont faits. Grosse présence en tout cas sur le chat en faveur des joueurs de Service Sport, mais les joueurs des Usual vont tenter de défrayer la chronique et essayer de faire la différence face à leurs adversaires de ce soir. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée sur le chat. Alors, salut Anto. T'as déjà fait l'amour avec un homme? Ah, ça m'étonne même pas de Netty. Là, moi, ça m'étonne même pas de toi, Netty. On va régler ça en off. C'est un grand malade ce Netty. Et du coup c'est parti entre ces deux équipes. Point stratégique sur Arsenal entre les joueurs des Service Sport face aux joueurs des Usual. C'est maintenant, c'est tout de suite. Les joueurs de cette équipe des Service Sport qui seront en rouge et sur votre gauche et les joueurs des Usual en bleu sur votre droite. Le choix des spécialistes c'est maintenant et c'est tout de suite. Le choix des spécialistes, le Ruin, le Prophète, le Battery, le Recon et le Crash. C'est le même choix de spécialistes que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais maintenant, c'est la façon de les utiliser qui va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de faire la différence dans ce point stratégique et de prendre l'avantage face à son adversaire dans ce Best of 5. C'est parti, c'est maintenant avec les joueurs des Service Sport. Petit problème visiblement du côté de notre camarade Bentao qui va devoir take ses teammates pour pouvoir relancer ce point stratégique. Pas mal de problèmes sur les starts, en tout cas sur ces games. N'hésitez pas, ne vous en faites pas, tout ceci va être réglé très rapidement pour éviter tous ces petits soucis, en tout cas les petits bugs qu'on peut avoir. Alors Zoiler, il s'était pas mis FA, je n'en sais rien, je vais pas te cacher que je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ce qui s'est passé. Donc déjà hier on n'avait pas Bantao. Alors je pense qu'on va fermer. Alors ah là, et attention. Il veut son spec, mais il n'y aura pas de spec, hein, les gars, ne vous en faites pas. On reste sur les mêmes règles depuis maintenant quasiment 3 ans. Donc on évite les specs, surtout sur cet opus. En tout cas pour avoir des personnes qui vont être en code casting, qui pourraient call ou autre. On veut éviter tous ces petits soucis, surtout sur les événements en online. Et du coup, on va pouvoir relancer cette carte. Il veut pas jouer s'il n'y a pas de coach. Donc
Personnellement, c'est pas lui qui va faire les règles ils sont claires depuis quelques temps, et du côté d'Erza, son capitaine d'équipe, on nous dit de lancer. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, je pense. Bon, ils vont régler tout ceci en off, et on va pouvoir à nous, en tout cas, lancer ce match. Alors... Donc du coup on va relancer la carte, on va choisir ce choix des spécialistes. Alors... D'avoir quelques avis... wesh. Alors du coup Bento qui va le rentrer en tant que ruine, prophète pour... Nasco, nous aurons du côté de Erza le batterie, le Recon pour Zoiler, le Crash pour Naylay, et du côté de cette équipe Deo Service Sport, nous aurons le batterie pour Attila, le Recon pour Spectro, le Crash pour Flash, le Ruin pour Zeizo et le Prophète pour Kuro. Même choix de spécialiste adopté lors de la première, du premier draft en tout cas. Et cette fois, c'est parti. Entre ces deux équipes, les joueurs Deo Service Sport qui sont sur votre gauche en rouge, qui vont attaquer à présent ce P1. Tout comme leurs adversaires de ce soir, les joueurs des Usual. Et attention, la tenue pour le moment avec les open pris par cette équipe. C'est au service qui démarre le tambour battant, le bon positionnement de ses teammates. Buntao qui se retrouve un peu esselé sur ce point. Malheureusement, il ne pourra rien faire. Et ce sont les joueurs des Service Sport qui vont marquer ses premiers points dans ce point stratégique. Nasco qui va réussir à prendre le meilleur sur Spectro, va réussir à faire tomber Zeizo, le soutien de ses teammates est en train d'arriver, mais pour le moment ce sont les joueurs de cette équipe de Service Sport qui sont en place par l'intermédiaire de Flash, qui va bien sûr mettre sa Flash, petit jeu un peu pourri. On va directement mettre du contest sur ce point. Flash il va aller chercher l'adversaire, mais malheureusement ça ne fonctionnera pas pour lui. Zoiler qui sortira de derrière les fagots, ce magnifique -3 malheureusement avec le mauvais TK sur Bentao, et on peut scorer quelques points poubelles du côté de cette équipe des Usual. Pour le moment on va essayer d'aller agresser cette rota P2 du côté de cette équipe des Usual, pour le moment bien en place par l'intermédiaire de Bentao qui va tomber sur les balles de Zeizo, encore une fois très prompt dans son duel au niveau de ce front. Il va tourner un peu sur ce point. Zeizo il va essayer d'envoyer son ruine, mais ça ne fonctionnera pas. Nasco qui va sortir un double kill, un très bon start de la part de Nasco du côté de cette équipe des Usual. Et pour le moment les deux équipes qui sont au coude à coude au niveau de ce P2. Bon positionnement, attention la gestion des spawns récupérés par les joueurs de cette équipe de Service Sport. On a peut-être un peu trop push du côté des joueurs des Usual. On va essayer d'avoir quelques informations. Zeizo et Attila feront la différence au -3 réalisé par cette équipe des Service Sport. À présent on va essayer de se concentrer et de garder la gestion du spawn pour la rota au niveau de ce P3. On voit l'agressivité proposée par Zeizo. Attila en scoring de last point. Il est accompagné de Flash mais aussi de Kuro. Zeizo pour agresser bien sûr ce spawn. Attention Flash, le trait kill pris par Erza lui-même avec sa propre grenade. La gestion du spawn va être importante et c'est Kuro qui va prendre un très bon kill face à Nelly. Le deuxième kill de la part de Kuro, très solide avec son ICR. Bien sûr le travail de ligne va être réellement important pour Kuro et ses teammates. On va agresser un endroit où on cherche en général les SMG du côté de Kuro. Il va directement être trade par Erza. Bien épaulé de Nasco. Et bon positionnement, attention Nasco positionné avec au niveau de cette cage de ventilation, avec bien sûr son foudroiement, et on peut gratter quelques points du côté de cette équipe des Usual. On revient petit à petit au score dans ce point stratégique. On va envoyer bien sûr le foudroiement du côté de Nasco qui vient de se TK malheureusement pour lui. Et ses teammates vont pouvoir gratter les 20 dernières secondes. On va se concentrer à présent sur la rotation au niveau de ce P4 entre ces deux line-up. Pour le moment, avantage Usual face à une équipe Deo Service Sport qui est en train de se concentrer à la rotation. On peut le voir entre autres par l'intermédiaire de Attila. Attila qui va avoir la tenue de ligne à faire avec son ICR pour venir épauler ses teammates. Il sait que Buntao en coin, il va réussir à le faire tomber. Attila met directement trade par Nasco, le bon kill pris par cette équipe des Usual. Mais pour le moment, c'est Spectro et ses teammates qui sont à la manœuvre. Zoiler au middle card, peut-être pour faire tomber Flash. Non, ça ne fonctionnera pas pour faire tomber le joueur Deo Service Sport avec sa SOG. Duel courte distance.
remporté par Flash et qui permet à son équipe d'être à la manœuvre et d'être bien en place au niveau de ce P4. Je crois qu'on a un petit souci du côté de Flash au niveau de la connexion. Il va devoir revenir assez rapidement, je pense. Zoiler et ses partenaires ont réussi à break ce point à présent. Les joueurs des Usual. Alors là, on va recommencer la carte. Je vais essayer d'avoir quelques infos. Alors, j'essaie d'avoir quelques infos. Alors, j'essaie d'avoir quelques infos. N'hésitez pas à nous donner vos avis également. Ça touche bien. Waouh, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Moi, j'ai l'impression que ça joue plutôt pas mal. Elle était dans la structure sur AW. On a gagné le code champ. Waouh, bah, Denial, c'est une organisation américaine. Excuse-moi, pas anglaise. J'ai dit une connerie. La cause sur ce jeu, une merveille. Après, c'est vrai que la connexion, elle fait beaucoup, hein. On reste sur un événement en online ou autre. Donc, tout ce qui est en online, on peut dire que la co fait beaucoup de choses. Mais il y a certains joueurs, on va dire, on va pas l'oublier, qu'il y a des joueurs qui touchent très bien en online, mais qui sont très bons également en LAN. Donc, automatiquement, on peut dire ce qu'on veut. Il y a certains joueurs, voilà, qui... on va juger très bons, c'est des onliners et autres, mais qui prouvent en LAN qu'ils sont aussi solides. Donc il faut pas, on va dire, mélanger tout ça et pas faire d'amalgame. Donc gardons bien ça en tête en tout cas. Alors, du coup, on va relancer cette carte. On va bien sûr, j'espère au bout d'une demi-heure quand même, jouer la première carte, ça serait cool. Prend pas mal de temps en tout cas ce soir. Je pense que les organismes après la LAN sont un peu fatigués également, hein. Les consoles, voilà, qui sont pas folichonnes. Et du coup, on va pouvoir restart ce point stratégique à présent sur Arsenal entre ces deux line-up. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient sur le chat pour voir ce point stratégique entre ces deux équipes, les joueurs des Haut Service Sport et les joueurs des Usual Structure. Donc ces deux équipes qui s'affrontent dans un best of 5. La première carte est donc un point stratégique sur Arsenal. On va essayer de montrer la dynamique de jeu à adopter d'entrée de jeu. C'est Nelly qui vient prendre l'open. Cette fois, le P1 est à l'avantage des joueurs des Usual. Précédemment, c'était les joueurs des Haut Service Sport qui s'étaient montrés beaucoup plus promptes dans leur duel. Nelly qui vient de gratifier d'un très bon double kill en phase très offensive. Nasco vient tout de suite bien l'épauler. Et voilà, on rappelle que c'est un des joueurs des Haut Service Sport qui a eu le bug. Donc ce petit bug de connexion, malheureusement ça peut arriver, ça peut casser une dynamique aussi, hein. Donc il faut garder ça en tête. Buntao qui vient prendre un gros duel face à Zeizo. On va retrouver le soutien de ses coéquipiers. C'est intelligent le petit grappin de la part de Buntao, pour la simple et bonne raison qu'il s'est aperçu qu'il était de l'autre côté, du côté adverse. Donc pour retrouver le soutien de ses partenaires, et il s'est repositionné avec son grappin. Et c'est très bien joué à lui en tout cas ce petit move, très intéressant. À présent la rotation est en train de se proposer au niveau de ce P2. Et ouh là là, il manque une petite balle, hein, pour faire tomber Attila du côté de Nasco. On va essayer de le faire tomber. C'est finalement Nasco qui va réussir à faire tomber Attila. Il vient de prendre des informations. Nasco qui est flash et qui va réussir tout de même à prendre le kill sur flash. Oh là là, Nasco, il est dans tous les bons coups, le joueur des UAD pour le moment. Les joueurs de cette équipe de Haut Service Sport. Oh là là, peut-être le 3-6. Ouh là 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 là. Et Spectro, hein, qui vient calmer les ardeurs adverses en mettant de l'agressivité dans le jeu de cette équipe des Haut Service Sport qui a eu du mal à start. À présent, on est re-rentré avec une bonne gestion de ce P2. Spectro, malheureusement le shoot ne suivra pas au niveau de la visée du côté du joueur de cette équipe de Haut Service Sport. Et pour le moment on défend très bien, hein, par l'intermédiaire de Kuro. Kuro, joueur très actif dans ce début de carte pour les joueurs des Haut Service Sport. On va essayer de gratter je pense quelques points poubelles pour leur permettre de revenir au contact des joueurs des Usual, pour préparer à présent cette rotation qui va relier au niveau de ce P3. Et la gestion P3 avait été parfaitement réalisée tout à l'heure pour les joueurs de cette équipe des Usual. Et pour le moment ils sont en train de parfaitement bien la négocier avec un bon positionnement de la part de Nelly. Nelly qui va prendre une information au niveau de ce back, qui va venir épauler Nasco. Mais Nasco il est vraiment dans tous les bons coups pour le moment dans ce start.
fait vraiment des bonnes manœuvres, des kills importants pris par Nasco et ses teammates. Ce qui permet en tout cas à ses joueurs des usuals de virer en tête à présent. On va agresser à 2, attention on va essayer d'ajuster le shoot du côté de Neley, malheureusement ça n'a pas suffi. Bantao qui va réussir à prendre un kill, Spuro avec Samadox au niveau du middle, Erza qui va venir tout de suite prendre un kill important. Attention Attila qui va mettre de l'agressivité avec le moins 2 et le kill pris par Spectro sur Bantao. On vient de clean au niveau de ce P3 du côté de cette équipe DO Service Sport. On peut à présent se charger de quelque peu le scoring. Malheureusement voilà, Nasco qui va réussir à prendre un kill au niveau de ce spawn. On va gratter en tout cas ses points poubelles, peut-être par l'intermédiaire de Attila avant de préparer cette rotation au niveau de ce P4. Pour le moment avantage pour les joueurs DO Service Sport, mais ça reste vraiment du kiff bourrico entre ces deux équipes, ces deux line-up qui n'arrivent pas à se départager pour le moment. Rotation P4 à présent démarrer en faveur des joueurs de cette équipe des Usual qui gère très bien ceci avec un magnifique triple kill. Zeizo qui viendra prendre le meilleur sur NLA. L'information a été donnée sur le joueur à l'SMG de cette équipe au service sport. C'est bien agressé de la part de Zeizo avec le bon timing parce qu'il y avait la grenade qui aurait pu le déranger. Bantao peut-être pour faire la différence. Bantao qui est weak et qui va finir par tomber sur le balle de Spectro. Kuro qui va venir bien enchaîner. Pour le moment ça enchaîne bien du côté de Nasco encore une fois avec Samadox. Le duel pour distance remporté par Spectro. Très bien trade de la part du joueur des OCR. Et on enchaîne bien le moins 3 réalisé par cette équipe de Service Sport à présent au niveau de ce P4. C'est vraiment un duel tant attendu entre ces deux équipes. Les cartes on le disait complètement close sur le chat au début de ce point stratégique. On va agresser bien sûr avec le ruin. C'est très bien joué de la part de Zeizo. Zeizo peut-être pour le double kill, il va tomber sur le balle de Erza qui ajuste bien son shoot, bien épaulé du côté de Bantao. On enchaîne bien pour le moment avec Neley bien positionné à la rotation. Déjà avec le soutien de la part de Nasco au niveau de ce spawn. Attention, il va se charger du slay. Neley malheureusement il va tomber sur les balles d'un Spectro encore une fois très prompt dans son duel au niveau du front P5. Bantao encore une fois qui ajuste bien. Nasco qui va venir encercler le point pour prendre le premier kill. On va essayer d'enchaîner du côté de Nasco et ses partenaires. Ah c'est bien joué de la part de Nasco qui est venu épauler Neley. Attention, système trophy. Le moins 2 déjà de la part de Spectro. Le moins 3 avec un punch sorti de derrière les fagots de la part de Spectro qui permet à cette équipe de Service Sport à présent de mener de 20 petits points. C'est le plus gros des écarts depuis le début de ce point stratégique en faveur des joueurs de Service Sport face à une équipe des Usual qui ont la gestion du spawn mais pour le moment qui n'arrive pas à rentrer au niveau de ce P5 très bien manœuvré du côté des joueurs de OCR. On va essayer d'encercler ce point leur permettant pourquoi pas de faire la différence. Attention, l'agressivité encore une fois proposée par Spectro, peut-être pour faire la différence. On est resté un peu sur la POV de la part de Spectro également. La première rotation à l'initiative des joueurs des Service Sport qui mène de 40 points d'avance face à cette équipe des Usual. À présent la nouvelle rotation au niveau de ce P1 qui va remporter ses duels au niveau de la window. C'est Flash très solide pour le moment. Flash au niveau de cette window qui a permis à son équipe de faire clairement la différence. On va bien sûr stun les adversaires au niveau de front du côté de Flash avec encore une fois le double kill. Il se rapprochait de ses killstreaks, c'est dommage. Du côté de Flash il va finir par tomber sur le balle de Erza qui répond du tac au tac à son adversaire par un magnifique double kill également. Erza qui va venir envoyer Bantao peut-être en orbite, qui ne pourra rien faire, tombera sur le balle de Attila. Le trade kill proposé par Zoiler avec le double kill, cette fois c'est le boost d'armure envoyé par cette équipe des Usual qui va tenter de se repositionner à présent. Et voilà, on voit que cette équipe des Usual a eu du mal à scorer au niveau de ce P1. Ils avaient complètement encerclé le P1 mais ils avaient oublié le scoring et c'est plutôt dommage je trouve. Et Nasco et Neley enchaînent bien à présent pour permettre à cette équipe des Usual de revenir à... Allez, ils vont revenir à une quarantaine de points. On va devoir aller gérer cette rota P2. Kill pris par Nasco, il est important ce kill au niveau du spawn, mais il le sait qu'il y a un second adversaire qui va venir le push. Ah, le bad timing pour Zeizo. Il va réussir tout de même à avoir son adversaire. Le duel est remporté par Zeizo avec son SMG dans le duel courte distance important au niveau du spawn. La bataille du spawn fait rage pour le moment entre ces deux équipes, mais pour le moment la rotation bien négociée du côté de ces équipes des Usual avec un bon positionnement. Même si on n'a pas ce spawn, on a réussi à agresser au niveau du front et pour le moment les joueurs de Usual sont en train de revenir à quelques encablures de leurs adversaires. Zeizo encore une fois positionné au niveau de ce spawn. Le batterie de sortie pour Attila, on va essayer de faire tomber les adversaires, mais attention ce système trophy qui a fait très mal à Attila et qui a permis d'annihiler en tout cas son batterie. On va garder le contest. Zoiler et Neley font la différence. On va envoyer le Gravity Spike du côté de Zeizo pour essayer de faire quelque chose au niveau de ce P2. C'est bien joué de la part de Zeizo qui est complètement low life mais qui va réussir à prendre un kill important sur son adversaire Neley qui lui répondra du tac au tac par un magnifique double kill. On va switch sur la secondaire du côté de Attila pour venir épauler Flash et on va pouvoir s'emparer des last points du côté de cette équipe de Service Sport. À présent la rotation au niveau de ce P3, c'est déjà la deuxième rotation P3 entre ces deux line-up. Les joueurs de Usual qui vont tenter d'agresser mais pour le moment Zeizo et Spectro font vraiment
rage au niveau de ce P3. Tao qui a envoyé un Gravity Spike pour faire tomber un seul adversaire. Mais attention, Kuro a sorti le Tempest peut-être pour faire la différence malheureusement. Après avoir réalisé un double kill, va tomber sur le bal de Erza. Trade rapidement par Zeizo. Zeizo encore une fois le double kill. Voilà, c'est ce genre d'erreur qu'on commet trop du côté de cette équipe des Usual. On n'a pas assez de trade kills. On n'est pas assez en place en tout cas pour avoir les trade kills. Et on laisse justement ces joueurs des Hauts Service Sport enchaîner les -2. Et c'est clairement ce qui peut faire la différence dans ce genre de point stratégique. Qui est on va dire close. On va essayer de gratter les points du côté de Flash pour leur permettre en tout cas la quinzaine de points. Le petit boost d'armure c'est déjà le deuxième du côté des joueurs des Hauts Service Sport, tandis qu'on en a eu un seul du côté des joueurs des Usual. Ça fait clairement la différence ces petits boosts d'armure en tout cas. On va ajuster du côté de Flash pour le double kill encore une fois très solide pour préparer cette rotation. Oh, le turn de la part de Flash, non ça ne fonctionnera pas. Il va tomber finalement sur le bal de Zoiler. Zoiler pour le double kill très solide, Zoiler qui va faire le slay de qualité mais il ne pourra rien faire, il tombera sur le bal de Spectro. On a essayé de suivre l'action du côté de Melee mais ça ne fonctionnera pas. Attila se montre encore une fois très solide. Attention, le Tempest a été sorti par Nasco peut-être pour s'en sortir du côté de cette équipe des Usual. Mais attention, l'agressivité proposée par Zeizo et Attila ne pourra en aucun cas arrêter cette équipe des Hauts Service Sport pour le moment qui sont en train de s'envoler au score face à cette équipe des Usual qui semble en difficulté dans ce point stratégique. On avait l'impression qu'ils avaient les armes au début du point strat, mais voilà, dès qu'on a adopté une bonne dynamique de jeu du côté des joueurs des Hauts Serve, on a su rapidement se mettre à l'ouvrage. Buntao et Nasco vont leur permettre en tout cas de scorer quelques points poubelles. On va essayer de préparer la rotation du côté de Nasco, mais voilà, c'est beaucoup trop loin. Buntao qui va ajuster le shoot bien sûr pour essayer de push les adversaires. Il est en compagnie de Neley en tout cas pour aller chercher les kills. Neley qui va réussir à prendre le meilleur sur Attila. On va s'attendre bien sûr du côté de Buntao avec la bonne lucidité de jeu qu'il a. Et maintenant il va falloir aller chercher les duels et être très solide. Et Buntao il ne savait pas qu'il y avait un adversaire au niveau de ce spawn. Il va prendre le temps de régène. Peut-être pour agresser au niveau du front. Il va tomber sous les balles de Kuro. On essaie d'accentuer les déplacements du côté de Buntao. On peut le voir beaucoup avec son win. Et encore une fois le -4. Le -4 du côté de cette équipe des Usual à présent qui est en place au niveau de ce P5. On va remettre un petit boost d'armure pour éviter que ces joueurs de Service Sport n'arrivent à re-rentrer sur ce point. Pour le moment on fait un play de qualité du côté de Neley qui vient de nous gratifier un très bon double kill. On va sûrement pouvoir s'emparer des last point et passer la barre de 200 points du côté de cette équipe des Usual. Attention, rien mieux que jouer pour le moment dans ce point stratégique entre les joueurs de Service Sport et les joueurs des Usual. À présent il va falloir être solide sur la rotation au niveau de ce P1 qui se promet ultra serré entre ces deux line-up. On va essayer de mettre le dernier push, mais Lasco répond avec une magnifique défense de sa part. Zoiler qui va avoir la différence à faire au niveau de cette rota P1, au niveau de cette window, il le sait Zoiler. C'est très bien joué de sa part ce corner réalisé au niveau de cette window. Malheureusement le bad timing pour Zoiler qui va donner l'information à ses teammates qu'il y a un adversaire qui arrive au niveau de cette window. On va se positionner bien sûr au niveau de ce P1. Il va se montrer solide. L'agressivité de la part de Flash ne fonctionnera pas. Il ne fera pas tomber Zoiler. Pour le moment les joueurs des Usual qui sont en train de revenir petit à petit face à leurs adversaires des Hauts Service Sport. Zeizo et Attila peut-être pour faire la différence. Zoiler encore une fois qui se montre très prompt et très vigilant pour le moment au niveau de ce point. Les joueurs de cette équipe des Usual n'ont pas dit leur dernier mot dans cette fin de point stratégique complètement folle entre les joueurs des Hauts Service Sport et les joueurs des Usual. Attention, rien n'est joué. 239 à 239. Le -2 a été réalisé du côté des joueurs des Hauts Service Sport. Mais attention, Nasco se montre encore une fois très solide. Neley également. Attention, la bonne vigilance de la part de Neley qui vient de permettre peut-être à cette équipe des Usual de remporter ce point stratégique. Mais sans compter sur Flash, le trade kill pris par Zoiler. On va essayer de mettre du contest rapidement. 246 à 240. Les joueurs des Hauts Service Sport sont en train de rentrer sur ce point. Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Les joueurs avec Kuro directement trade par Erza. Les joueurs de cette équipe des Usual Esports qui réalisent un comeback de folie face à cette équipe de Hauts Service Sport. 250 à 240. Eux qui étaient menés sur le score de 239 à 180. Mais quel point stratégique complètement fou entre les joueurs des Hauts Service Sport et les joueurs des Usual. Les joueurs des Usual qui réalisent un comeback du turfu de folie, on ne sait plus quoi dire. En tout cas, mais quel point stratégique complètement fou sur Arsenal. J'ai l'impression qu'à chaque point stratégique Arsenal, je vis des moments e-sportifs incroyables. Et pour le moment, ces deux équipes nous ont proposé un magnifique spectacle. D'énormes trade kills ont été pris dans cette fin de carte en faveur de cette équipe Usual, ce qui leur a permis de faire la différence. Un bon positionnement, une bonne vigilance de jeu leur a permis de revenir au contact de cette équipe de Hauts Service Sport avec une bonne rota au niveau du P1. Ça fait toute la diff sur cette fin de carte. Les joueurs des Hauts Service Sport qui n'ont pas su se montrer assez lucides dans cette fin de carte. Et on va pouvoir attaquer cette deuxième carte entre ces deux équipes.
pour le moment 1-0 usual. La deuxième carte qui donc va se jouer sur une recherche et destruction sur Frequency. Quelle carte mes chers amis, quelle carte. C'est un scrim, non c'est un show match, donc c'est un match exhibition entre ces deux équipes. Mais quel comeback hein Reska, je suis entièrement d'accord. Énorme le comeback, c'était magnifique en tout cas à vous animer ça, j'adore ce genre de scénario. SND qui va se jouer donc sur Frequency entre ces deux équipes. Alors je ne sais pas si on va rester sur cet host ou on va changer l'host pour la seconde carte. Mais pour le moment il y a un max de spectacle. Donc je vais demander à Kuro si on peut enchaîner également, autrement on pourrait enchaîner, ça pourrait être assez cool je pense. Enchaîner sur donc la recherche et destruction qui aura lieu sur Frequency. Waouh, waouh, waouh. Quel point stratégique de folie, de malade entre ces deux équipes. Ça fait énormément plaisir de voir ce genre de match. Ça fait énormément plaisir de voir ce genre de match en tout cas. Je suis en train de regarder 2-3 trucs, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Je suis en train de regarder un Real Barça pour le moment, on a toujours pareil 0-0 pour cette petite information. Hop là. Alors, je crois qu'il y a un des joueurs qui est parti pisser, donc ne vous en faites pas, je pense que ça va arriver très très vite. Qui a win 250 à 240. J'ai eu chaud, au serve aime bien se faire peur, j'ai l'impression. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Genox. Il y a eu combien 250, 240 en faveur des joueurs des usual. C'est dommage pour eux. Ce passage à vide qui a bien profité aux usual. J'ai presque cru au river sweep. Bah, j'ai cru, moi, il a eu lieu. J'ai pas à te mentir quand même, mais. Il a eu lieu, hein. Il a eu lieu le reverse sweep. Hein. 250, 240. En faveur des joueurs des usual, hein. C'est pas en faveur des joueurs de service sport. Hein. Genox il est complètement dépassé. Je crois qu'il est en train de faire sa sieste, hein, Genox, sur le chat. Il est en train de faire sa sieste. Et pour le moment 1-0 en faveur de cette équipe des usual qui démarre très très fort ce match sur le score de 1-0 face à une équipe des au service sport qui n'ont pas démérité, mais ça n'a pas suffi. Et à présent c'est la deuxième carte, donc c'est une recherche et destruction sur Frequency. Le choix des spécialistes à présent entre les joueurs des OCR et les joueurs des usual. Attention, attention, la recherche et destruction c'est une toute autre dynamique, une autre façon de jouer, il faut calmer. Le call qu'on a lors d'un point stratégique est complètement fou, on débite un nombre de mots à la minute incroyable. Et maintenant la recherche et destruction, il faut calmer ses ardeurs, calmer sa folie. Et bien sûr prendre le temps et la lucidité de communiquer, mais calmement avec ses teammates. Et à présent on va voir si justement on va pouvoir faire la différence. Petit problème visiblement du côté de Zoiler et ses teammates pour relancer cette carte. Pour la énième fois. Pour la énième fois. On va donc relancer cette carte. Alors, j'essaie d'avoir quelques infos au niveau des pronostics. Bon, rien d'intéressant. En tout cas. Mais Genox c'est Surf qui a lose. Ouais, je crois que Genox il est dans un autre monde. Ah, c'est les UAL qui ont win l'HP. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ça. C'est ça, Xerox. C'est les UAL qui ont gagné. 240, 250. Merci à toi de l'information en termes de l'overlay, c'est plus facile. Je regarde Real Barça, MDR, j'ai cru que c'était au Surf qui avait win, j'y crois pas. Genox, sérieusement, il nous fera toujours taper des barres, tu sais. Il a toujours ses délires, Genox en tout cas. On t'aime Genox, on t'aime, t'inquiète pas pour ça. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé? Visiblement on a eu un petit problème au niveau du côté de cette équipe. Du côté de cette équipe de usual. Par contre j'espère qu'on va se dépêcher assez vite en tout cas de lancer les cartes. Ça sera intéressant, ça serait cool en tout cas.
Ça serait cool d'enchaîner assez vite les cartes parce que là pour le moment en 3 quarts d'heure on a joué une carte. Alors, tac. Je pense qu'on va directement relancer cette carte. Ils n'avaient pas leur classe apparemment, c'est la petite information que l'on m'a communiquée. On essaie d'avoir les informations avec les joueurs, c'est toujours intéressant d'avoir les infos, voilà, c'est ce qu'il se passe, pourquoi on a relancé la carte et autres. Donc normalement j'ai envoyé un message à Kuro, c'est ok. Par contre ouais voilà, on enchaîne pas assez vite, c'est ça qui est dommage. Ça joue quand Daniel? Je sais pas du tout. Qui a gagné l'HP, donc 250-240 pour les joueurs des usuels lors de l'HP. Des petites informations pour le moment usuelles qui sont en train de déjà d'enlever beaucoup de pronostiqueurs hein, sur le chat. Les 3-0 qu'on nous avait annoncé au début du stream. Beaucoup de 3-0 déjà enlevés. Après on a vu pas mal de 3-1 également. Donc attention voilà. On va voir comment ça va pouvoir se boutiquer en termes de pronostics. Est-ce que les joueurs des usuels vont réussir à faire le break face à cette équipe DO Service Sport où justement les joueurs de Serve vont revenir au contact un partout. Il va falloir être solide que ce soit d'un côté ou de l'autre. Rechercher destruction sur Frequency entre ces deux line-up. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite avec la phase offensive. Comme à mon habitude avec les joueurs DO Service Sport présents sur votre gauche. Le sniper de Zeizo. On va sûrement faire une attaque au niveau de ce BPB. C'est exactement ce que je m'attendais. On va voir l'open peut-être du côté de Zeizo qui va essayer de faire tomber Nelly. Oh lui de marqueur son Nelly malheureusement ça ne le fera. Ah si il va réussir à le faire tomber. Ah si non c'est Flash qui va venir le faire tomber hein, avec le soutien de son teammate. Et pour le moment on démarre très bien du côté de cette équipe DO Service Sport. On vient d'amorcer la bombe au niveau de ce BPB. On va essayer d'agresser. Attention à ne pas se faire encercler. Voilà Bentao qui a bien encerclé l'adversaire avec ce middle très bien tenu avec sa Maddox. Il va essayer d'ajuster en tout cas le shoot. On a réussi à agresser, repousser ces joueurs de Service Sport qui ont très bien reculé en équipe également. Tao hein, qui va mettre de l'agressivité. Peut-être pour aller faire tomber un adversaire. Arza qui a bien suivi le trade qui a été pris du côté de Kuro. Kuro qui a le bon positionnement, qui va prendre le meilleur sur Bentao. On va essayer de faire tomber Nasco contre Zeizo. Il me semble Zeizo qui est au sniper, on le rappelle. Il va tenter la ninja du côté de Nasco. Mais voilà en termes de timing je pense que ça ne sera pas possible. Et le bon positionnement de la part de Zeizo avec son sniper qui arrivera à permettre à cette équipe de Service Sport de remporter cette première manche. De rechercher des solutions Frequency. Ouh là Nasco qui va montrer. Ça fait essayer de le faire tomber du côté de notre cher camarade Zeizo. Et 1-0 du côté du joueur de Service Sport grâce au joueur au sniper. Il a fait la différence avec un bon double kill également de la part de Kuro, on peut le voir. Il a mis le trade kill en place de son teammate. On a attendu le push réalisé de Bentao. Heureusement voilà, c'est assez dommage que Bentao il vienne push à ce moment là. On aurait dû je sais pas, agresser un peu plus en équipe. Parce que le dernier joueur il était en place sur la bombe, mais il a pas agressé avec Bentao. Je pense que c'est ce genre de move qui aurait pu faire la diff. Et malheureusement qui n'a pas été réalisé du côté des joueurs des usuels. C'est tout le monde ou rien. Donc voilà, je pense que c'est des petits détails qui devraient être corrigés rapidement du côté des joueurs des usuels. Et à présent un LA qui va utiliser la même stratégie qu'ont fait leurs adversaires précédemment. C'est le BPB attaqué. Nasco qui vient prendre l'open sur Spectro. On va essayer de rapidement se mettre à l'ouvrage. On va essayer d'agresser du côté de Nasco. Mais attention à pas confondre vitesse et précipitation et se jeter sur l'adversaire. Zeizo et Kuro les ont cueillis rapidement. On est en place du côté d'Erza. On va retrouver le soutien du côté de Nelly. Nelly et Bentao qui vont tomber. À présent Erza qui va envoyer sa grenade. Qui va réussir à prendre le premier kill. Mais directement trade par Flash qui est bien suivi. Et les joueurs de cette équipe de Service Sport qui vont directement faire le break dans cette recherche et destruction d'entrée de jeu. Les joueurs des Service Sport qui mettent une dynamique de fer en place. C'est Iso qui a pris quelques balles de flash pour le titiller un peu, pour lui faire peur. 2-0, ça démarre très fort. On a décidé vite d'effacer cette recherche, de vite effacer ce point stratégique de leur mémoire du côté des joueurs des Service Sport pour repartir dans un nouveau mode de jeu. Voilà, la recherche et destruction, agresser l'adversaire, aller très vite en besogne du côté des joueurs des Service Sport sans griller les étapes. Et pour le moment, c'est ceux qui sont en train de très vite et très bien proposer avec des joueurs comme Kuro ou même Flash.
la bonne tenue de ligne de Zeyzo leur permet en tout cas d'avoir une avance considérable sur leurs adversaires et d'avoir plutôt les duels courte distance à jouer. C'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre de joueur dans sa compo. Alors on voit Zeyzo qui fait quelques vagues, Attila qui va essayer de tenir le top en face de lui. Il va sûrement avoir un adversaire, il le sait. Zoiler qui est juste en face de lui, qui est complètement weak. On vient de voir une petite tête également au niveau de ce BPB. Kuro va réussir à prendre l'open, ça fait énormément de bien quand on prend un open. Et on est en situation de 5v4. Ensuite il faut être bien en place, bien positionné pour pouvoir prendre les trade kills. Et la stratégie pour le moment elle est au niveau du BPA. Et Zoiler arrivera à prendre le meilleur sur Kuro. Donc pour le moment on n'a pas réussi à aller chercher le trade kill. Et ça fait situation de 4v4 et maintenant de 3v4 en défaveur de ces joueurs de haut service sport. Car Zoiler a pris le meilleur sur Zeyzo qui n'a rien pu faire avec son sniper. Ouh, ça frise les moustaches de son adversaire du côté de Flash. Il va aller se ressortir avec le jump shot. Voilà ce petit jump shot intéressant proposé par Zoiler pour la simple et bonne raison que voilà, ces jump shots ils permettent de sortir de situations périlleuses. Erza qui prendra le meilleur sur Spectro. On enchaîne bien avec le kill de Flash. Peut-être le double kill, non ça ne fonctionnera pas. Attila qui va réussir à faire tomber Zoiler. Nasco avec le double kill qui avait bien push au niveau du middle P1 et ce middle card pour venir encercler, prendre en tenaille l'adversaire. Et les joueurs de cette équipe visuelle reviennent à 2-1. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Pour le moment les joueurs des usual restent à portée de fusil de leur adversaire. On voit la vigilance de jeu de la part de Nasco bien en place pour le moment au niveau de ce middle, qui a permis à son équipe en tout cas de faire la différence. Et à présent on va voir la phase offensive proposée par cette équipe des usual. Comment vont-ils gérer? Parce qu'on a fait une grosse tempo du côté des joueurs de Service Sport dans cette manche numéro 3. Ça n'a pas fonctionné malheureusement. On a fait une tempo A, après on a trop tergiversé, on s'est laissé un peu brusquer par une défense très agressive. Et on a su rapidement mettre à l'ouvrage des choses assez intéressantes du côté des joueurs du usual. Je pense que ça a été retravaillé à l'entraînement. Et là voilà, on est en train de faire une temporisation au niveau du BPA. Et attention, Nasco qui a pris une information. Buntao va avoir le call. Attention, Buntao il s'est pas retourné. C'est assez bizarre. Et Zoiler qui va sûrement se faire push. Attila qui va tomber meilleur sur Nayley. Un Flash qui va tomber sous le balle de Zoiler avec son ICR. Attention, hein, on peut voir Buntao il est en train d'agresser le back. Il va agresser le BPB. Alors là c'est assez intéressant. Ils sont en train de nous faire une rotation sans passer par Attila. Donc Attila qui était caché tout au fond du spawn. Et ça aurait pu clairement faire la différence. Il aurait pu avoir les calls sur ses adversaires. On va quand même réussir à les prendre en tenaille. Ces joueurs des usual, mais pour le moment qui sont très bien en place. Et Buntao va réussir à amorcer cette bombe. Situation compliquée du côté d'Attila et de Kuro. Je pense que ça me paraîtra compliqué en situation de 2v4 bombe posée. Buntao qui va prendre un kill important au niveau de ce middle. Attila complètement qui va tomber sous les balles de celui-ci. Et Zoiler tombera sous les balles fera tomber Kuro, pardon. Et ça fait donc de partout les joueurs de usual reviennent au contact de ces joueurs de haut service sport. J'ai l'impression que c'est un peu le même scénario qu'on avait vu lors du point stratégique. Une équipe prend l'avantage, une équipe revient et ensuite c'est exactement ça. Donc quand tu as une équipe qui prend l'avantage en termes de scoring, l'autre revient très rapidement. Et pour le moment c'est en train de tourner exactement pareil. Ce début de recherche et destruction de partout, rien n'est joué. Break effacé du côté des joueurs des usual qui ont très bien manœuvré la manche numéro 3 et 4. À présent il va falloir concrétiser tout ceci. On va partir sur la phase défensive. Et comment vont pouvoir procéder ces joueurs des usual? Agressivement, en phase de temporisation, prise d'informations sont nécessaires. Et on va sûrement agresser le middle avec Buntao. On voit beaucoup d'agressions en Pro League au niveau du bas. On voit très peu en amateur. C'est la stratégie très plus adaptée en termes d'amateur. Il va falloir se montrer peut-être un peu plus agressif défensivement à présent. Le kill pris par Nasco. Déjà on enchaîne les kills du côté de cette équipe des usual. Très vigilant, très bien positionné. Et on ne sait que faire à présent du côté de Flash et Attila. On est énormément bousculé à chaque attaque sur ce BPA. Et Flash va décider de se suicider. Et ça fait 3-2. Les joueurs de usual prennent l'avantage pour la première fois dans cette recherche et destruction. J'ai l'impression qu'on n'a pas les armes du côté des joueurs de haut serve quand on fait cette stratégie BPA. On n'arrive pas à se mettre en place, on n'arrive pas à prendre les open. Et quand même on arrive à prendre l'open, on n'arrive pas à avoir les trade kills. Donc c'est manque de lucidité, manque peut-être de technique du positionnement en tout cas de cette équipe des hauts service sport qui... Il va y avoir du travail,
Et pour le moment, on va essayer d'être en place du côté des joueurs des Service Sport dans cette phase défensive. Voilà, on voit Spectro en 0-5. C'est compliqué pour le moment pour l'ancien joueur Oxyburn. Ça date, hein, ça fait IW quand même. Hein, donc, qui a fait son grand retour sur cet opus. En difficulté, on va se mettre sur sa POV. Il va prendre une prise d'information. Il va réussir à prendre son premier kill. C'était sur Zoiler. Nasco prendra le meilleur sur Zeizo. On va tergiverser un peu du côté de Buntao et ses teammates. Au niveau de ce BPB, on va avoir une prise d'information du côté des joueurs des Auxerre. Pourquoi pas les encercler. Voilà, on a pris l'information du côté de Flash et ses teammates. On sait qu'ils ont agressé ce BPB pour pouvoir les back. Attila a l'info. Et Attila donc va se retourner sur ce BPA. Et très bonne communication, attention, hein, le shoot de Attila ne suivra pas, il tombera sous les balles de Buntao, punition directement par le joueur des Usual. Et on s'est fait agresser très rapidement, même si on avait cette prise d'information. Je trouve que c'est pas forcément c'est lucide du côté des joueurs de Service Sport. On vient de voir que la bombe a été amorcée. Kuro va directement agresser le poseur. Nasco se retrouve complètement seul. Et la grosse agression de la part de Kuro au niveau de ce back, qui avec cette prise d'information ont réussi à tout de même encercler ce BP. Et Spectro qui a réalisé son premier kill, hein, dans cette manche. On va sûrement laisser Flash peut-être. Non, ça va être au tour de Kuro. Kuro peut-être désamorcer cette bombe. Et permettant à cette équipe de Service Sport de revenir à 3 partout. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Ah oui, ok, d'accord. On a bien attendu que les SP avancent également. Ça c'est assez intéressant. C'est des stratégies, on va dire. C'est vraiment la lucidité. Pourquoi ils ont attendu? C'est pour que leur SP continue à se débloquer. Donc voilà, on va nous dire ouais non ils sont en train de troll. Non du tout, les SP ont pu être débloqués. On a pu le voir avec le crash qui a été débloqué, si je dis pas de bêtises, du côté de Flash. Donc ça peut avoir une réelle importance, surtout quand on a un score de 3 partout dans une manche numéro 7 qui va être primordial pour ces joueurs des Service Sport. Donc c'est vraiment une preuve de lucidité de jeu. Et qu'on ne se précipite pas pour faire les choses. Et du coup faire la différence dans ce genre de match. Voilà, on s'est rapproché également, il me semble, du côté de Kuro. On a débloqué le Tempest qui peut avoir une grosse importance au niveau du middle cart. Et voilà, on a vu énormément d'agressivité au niveau du middle. Le crash a été de sortie, Nele qui va prendre l'open. Et attention, Buntao qui a mis de l'agressivité au niveau de ce shoot. On en parlait lors de la manche précédente. Kuro qui va réussir à réaliser un bon double kill. Kuro et Spectro ont toujours ce boost d'armure. On est en situation d'infériorité numérique. Mais pour le moment, les joueurs de cette équipe DO Service Sport arrivent à s'en sortir à moindre mal. Et qui a remporté le point stratégique? Ce sont les joueurs des Usual sur le score de 250 à 240 avec un comeback incroyable. Je pense que vous aurez l'occasion de le revoir sur YouTube. Et c'était vraiment monstrueux en tout cas cette fin de carte et ce fin de point stratégique entre ces deux équipes. Et les joueurs des Service Sport au contact de ces joueurs des Usual. Spectro qui va réussir à prendre encore une fois un kill important sur Nele. Et on a toujours une avance même si on est en situation de 2v2. Kuro a toujours ce boost d'armure avec son Tempest. Ça peut faire la différence. Attention, Kuro qui a pris une information sur son adversaire. On va essayer d'agresser très vite le BPA. Ça risque d'être très rapide. On va essayer d'encercler ce BP. Je ne sais pas si on a pris l'information au niveau de la bombe. Du côté des joueurs de cette équipe d'Usual, visiblement on n'avait pas l'information au niveau de la bombe. Buntao va réussir à la faire tomber en début de manche. Et on peut amorcer au niveau de ce BPB. Du côté des joueurs des Service Sport, on le rappelle, ils étaient en situation de 2v5 au début de cette manche. On avait fait tout de suite un rapide -3 parfaitement réalisé du côté des joueurs des Usual. Mais pour le moment on est en train de clairement se faire bousculer par ce duo de serve vigilant encore une fois. Voilà, Spectro qui va attendre le soutien de Kuro. Kuro qui s'est un peu jeté, qui va tomber sous les balles de Nasco. Oh là là, il manque une balle, c'est dommage. Voilà, il va réussir à se régénérer. Là on va sûrement aller agresser sur Nasco. Aïe, c'est dommage que Nasco il n'a pas désamorcé la bombe. Ça aurait pu passer du côté de Nasco. Il va réussir à aller sûrement chercher le kill, mais il ne pourra pas désamorcer cette bombe. Et ça fera donc 4-3 en faveur des joueurs DO Service Sport qui reprennent le lead de cette recherche et destruction. Le 2v5 qui est passé du côté du joueur DOCR. On s'est fait une grosse player dans le début de manche, mais on a su rétablir l'ordre assez rapidement. Et arrêter My Sims. Tu as fait une vidéo pour tout le match ou par map? Une par map. Non, j'en fais une pour tout le BO. Pour tout le BO. A chaque fois on fait tout le BO. Tu vois sur YouTube, il y a tout pour tout le BO. Hein. Il y a pour tout le BO. Donc du coup on va pouvoir partir dans cette phase défensive proposée par les joueurs des Service Sport.
Alors, normalement c'est ça, voilà. Tu vas voir, il y a tout dessus, hein, t'inquiète. Et du coup pour le moment les joueurs de Service Sport qui ont repris le lead. Et on a décidé d'attaquer le BPA du côté de cette équipe des Usual avec une grosse agressivité en prenant l'open du côté de Oilers. C'est vigilant, bien joué de sa part. On a le contrôle du middle également du côté de Oilers. Attention, on va se faire bousculer par Flash. Malheureusement on n'a pas réussi à aller chercher le trade kill, mais la bombe a été amorcée du côté de ses teammates. Situation de 4v3 en leur faveur. Nasco qui a décidé de sortir le Tempest et ça fait clairement la différence. Attila qui se retrouve complètement seul et Naylay va réussir à le faire tomber. Et ça fait donc 4 partout, rien n'est joué dans cette recherche et destruction. J'ai l'impression que tout va se jouer dans une fin de carte complètement folle entre ces deux équipes. Tout va se jouer sur la fin entre ces deux équipes. Rien n'est joué entre ces joueurs, ces 10 acteurs de ce match, les 5 au Service Sport et les 5 Usual Structure. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, ils ont besoin de votre soutien sur le chat, que ce soit pour les joueurs des OCR ou les joueurs des Usual qui va l'emporter dans cette recherche et destruction. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, les 5 acteurs de cette équipe des Service Sport avec Kuro, Spectro, Attila, Zeizo et Flash. Et du côté de cette équipe des Usual avec Bantao, Naylay, Nasco, Herza et Zoiler. Et pour le moment c'est Kuro qui va prendre le paquet là, face à Bantao. Le batterie est sorti du côté d'Herza, on va essayer de l'éviter, il va réussir à tomber sous les balles de Spectro. Attention, le chassé croisé entre les joueurs des OCR et le joueur de cette équipe de Usual, Nasco, en situation plus qu'inconfortable de 1v4 à présent. On tourne un peu dans tous les sens. Du côté de Nasco, il va s'apercevoir que la bombe est en train d'être amorcée. Du côté d'Attila, c'est fait à présent au niveau de ce BPA. Et la folie de notre cher camarade Reska qui est en train de recommencer. A offert un abonnement, il offre des abonnements pour tout le monde comme à son habitude. Et Nasco qui est toujours dans cette situation de 1v4, il va devoir faire quelque chose. Je pense qu'il va aller se suicider, hein, Nasco. Ah, il va avoir le duel. Attention, il va tomber sous les balles de Flash. On s'est bien accompagné du côté de cette équipe Deo Service Sport. MDR, Reska est reparti. Reska, merci à toi pour tous les subs, encore une fois. Encore une fois. Quand Reska est on fire, c'est pour toute la soirée les gars, faites gaffe. Je vais pas vous le cacher. C'est un truc de malade. Et du coup, on va pouvoir partir à présent dans cette carte. Dans cette carte cette fois. 5 à 4 en faveur de cette équipe des Service Sport face à cette équipe des Usual. Les joueurs des Usual qui sont une nouvelle fois en phase offensive. Ils vont devoir tout tenter pour remporter cette recherche et destruction. Il ne va falloir trembler du côté de cette équipe des Usual. On voit le score de la part de Nasco, 11-3. On a décidé de temporiser beaucoup. On a prise d'informations au niveau de ce BPB. On va prendre Antonaï au niveau de ce BPA visiblement. Zeizo a pris l'open kill face à Zoiler qui a traîné un peu la patte. Attila qui va faire tomber Naylay. Et pour le moment ça se complique du côté de cette équipe des Usual. Ils sont en situation de 3v5. C'est compliqué au niveau de ce BPA. On va essayer d'amorcer la bombe par l'intermédiaire de Bantao. Nasco qui vient prendre quelques balles, qui est en chasse-patate face à son adversaire, qui va tomber sur le balle de Spectro. Herza qui va réussir à prendre le meilleur sur Flash, mais la bombe a été apposée du côté de Bantao, qui va tomber sur le balle de Attila. Attention Herza, peut-être le bench. Oh, Herza qui va réussir à faire tomber Attila, peut-être le double kill. Non, il ne pourra rien faire, il va tomber sur le balle de Zeizo, et qui va permettre à cette équipe de Service Sport de revenir un partout dans ce best of 5. Et Zeizo qui va calmer tout le monde avec son Gravity Spike. Merci les gars, c'est pour moi, c'est Bibi qui va désamorcer la bombe. C'est qui le blaireau qui offre des subs? Ah bah c'est Reska. C'est Reska qui comme chaque soir c'est un ouf. Mais comme chaque soir il n'y a jamais moi dedans. C'est un truc de ouf hein. Chaque soir il nous fait ça hein. J'ai l'impression que jeudi dernier il nous en a offert une vingtaine. Là je crois qu'il va encore une fois ouvrir une dizaine ou une douzaine. Et pour le moment un partout entre les joueurs des Service Sport et les joueurs des Usual. Rien n'est joué, on va devoir partir sur un contrôle entre ces deux line-up. Qui va l'emporter? Le sort en est indécis entre ces deux équipes. OCR, Usual, n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée qui va l'emporter. Les pronostics sur le chat pour ce contrôle, 1 3-0, 3-1, 3-2 pour qui? N'hésitez pas à nous en faire part. Les 10 acteurs de ce match vont sûrement aller check tout ceci pour pourquoi pas leur donner un petit plus de hype pour ce match. Aïe 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 aïe. Du côté des joueurs des Usual, on a loupé le coche. On aurait pu faire le break hein, dans cette recherche et destruction. Mais voilà, il aurait plus fallu de lucidité de jeu. Et pour le moment, ces joueurs des Service Sport ont montré qu'ils étaient capables de faire de très belles choses. Lors du point stratégique, ça s'est joué à rien. Ils ont pris un comeback. Et
Et du côté de cette recherche et destruction, ils ont montré une bonne présence d'esprit. Et ils ont d'entrée de jeu fait un break. Ils se sont fait des breaks. Et ils ont montré vraiment une très bonne sobriété de jeu par la suite. À 4 partout, ils se sont montrés agressifs, mais pas trop. Ils ont pas confondu vitesse et précipitation. Ils se sont mis parfaitement en place et leur permettant en tout cas de faire la différence du côté de cette équipe Deo Service Sport. Un partout entre les joueurs des Usual et les joueurs Deo Service Sport. Rien n'est joué sur ce chat. Netty, tu as le logo Zari. Sois content PTDR. C'est des malades. C'est des malades et merci pour le follow en tout cas au passage. Merci à tous les subs offerts par notre cher camarade Reska comme chaque soir. Il l'a offert à qui? Alors, merci à Brizix, Emiros27, oula, Linz, Kuwait, Cyborg, Netty, Biajan Sigo, Leicester, Weather et Christ du coup. Il est parti on fire je crois ce soir. On va offert un abonnement à niveau 2 à Reska. Cet utilisateur a offert 24 abonnements sur cette chaîne, hein. C'est pas pour le dire mais voilà, c'est un grand malade je crois ce soir. Et du coup on va partir pour ce contrôle. Ce contrôle qui va se jouer sur Gridlock entre les joueurs des Au Service Sport et les joueurs des Usual. Qui va prendre l'avantage dans ce best of 5 entre ces deux line-up. Gridlock en contrôle, OC1 Usual. De quel côté votre cœur balance? Personnellement voilà, je ne saurais que dire sur ce match. Pour le moment on a vu deux styles assez opposés, la présence d'esprit du côté des joueurs de Serve, de l'agressivité, de la jeunesse et de la fougue du côté des joueurs d'Usual. Je pense que voilà, chacune de ces deux équipes a clairement leur chance dans ce match. Ça peut aller très vite que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc attention, voilà, plus la lucidité et l'expérience des joueurs de Serve et la fougue et la jeunesse du côté des joueurs de Usual. Personnellement, voilà, je ne m'avancerai pas sur un pronostic sur ce genre de match. Au début du match, j'aurais mis peut-être une petite pièce sur l'équipe des Au Service Sport par rapport à leur prestation lors de la dernière LAN SFCO, donc de ce week-end, et l'European Call of Duty Championship, remporté également par cette line-up. Et voilà, cette équipe des Usual montre vraiment une bonne présence d'esprit. J'avais déjà pu le voir lors de la finale de l'Academy Sport, de l'ODC Academy Sport by Conix. Donc attention tout de même à ces joueurs des Usual qui peuvent faire la différence à tout moment. Que ce soit individuellement, mais aussi dans un gros collectif qui avec d'énormes trade kills qui ont été proposés. On a vu vraiment de la grosse agressivité au niveau de ce... Du premier point stratégique où ils étaient vraiment menés assez largement. On le rappelle, quasiment de 60 points de retard face à cette équipe des Au Service Sport pour leur mettre un comeback par la suite. Les joueurs de Usual vont tenter de faire la différence à présent face à une grosse équipe des Au Service Sport sur ce contrôle sur Gridlock. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Contrôle sur Gridlock entre ces deux line-up. Au Service Sport contre Usual. Ouais, je vois des oufs sur le chat. Pour le moment, c'est reparti. Choix de spécialistes entre ces deux équipes. Bien sûr, toujours le même entre ces deux line-up. Cette fois, on va bien pouvoir start ce contrôle. Et du côté des joueurs de Au Service Sport, toujours la présence sur la gauche. Face à une équipe des Usual qui va essayer de se montrer propre et solide en défense. Pour le moment, les joueurs de Au Service Sport mettent énormément d'agressivité. De ce point, Bentao qui va faire le mauvais TK sur Erza, ça coûte cher, il va tomber finalement en plus sous les balles de flash. Pour le moment, le bon positionnement des joueurs des OCRV, ça permet déjà de s'emparer du premier tiers au niveau de cette zone A. Quasiment le second tiers, on va mettre le stay à l'ouvrage, on s'attend bien juste au niveau de ce middle. On va essayer d'éviter cette grenade hein, du côté d'Attila. Seizo bien en place déjà au niveau de cette zone B qui vient de s'emparer du premier tir règlement. Ça peut aller très vite, on est déjà en place avec Kuro. La zone B en général c'est la plus compliquée d'accès. Et déjà quasiment le second tir récupéré au niveau de cette zone B. On a décidé de se scinder en deux d'entrée de jeu du côté de cette équipe Deo Service Sport. Pour leur permettre en tout cas de faire peut-être la diff beaucoup plus rapidement. Pendant grosse défense hein, de la part de Nasco, Erza et Bentao hein, qui se mettent à l'ouvrage au niveau de cette zone B. On va essayer de la récupérer du côté de Flash. Oula, Flash qui n'avait pas vu le petit jump de son adversaire. On va se jouer un peu au chat à la souris entre les deux homologues. Peut-être le punch de la part de Flash. La zone B récupérée par Flash et ses teammates. Pour le moment, en termes de kills, ça reste du quasi égalité. 3 kills d'avance en faveur des joueurs des Au Service Sport. Et à présent, on a
déjà 2 tiers au niveau de ce BPA. On va devoir défendre très solidement du côté des joueurs des Usual, mais pour le moment Kuro et ses teammates sont en place, sont à la manœuvre. Bentao qui va réussir à prendre le premier kill, Erza qui va se montrer encore une fois bien en place. Erza, ça ne fonctionnera pas, il va tomber sur le balle de Spectro. Et 1-0 du côté de cette équipe des Service Sport qui continue sur la même dynamique qu'ils avaient terminé la recherche et destruction précédemment. Les joueurs des Service Sport qui montrent vraiment un gros niveau sur ce début de contrôle, avec de la bonne lucidité de jeu. Et c'est ça vraiment qui est vraiment très intéressant à voir, pour la simple et bonne raison que quand on a pu le voir déjà dans le start, on avait 3 joueurs BPA et on avait 2 joueurs BPB, et chacun remportait ses duels individuellement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc on était un peu tiraillé sur 2 fronts du côté des joueurs des Usual. Et maintenant, à présent, on va voir comment ils vont pouvoir procéder justement, ces joueurs des Usual. Et visiblement c'est un full BPA. Donc on va mettre énormément d'agressivité sur le BP le plus facile à avoir, on va dire, d'entrée de jeu. Attention, hein, si on prend une stun, ça peut aller très vite. Erza et Zoiler qui ont fait la différence au niveau de ce BPA, je pense que ça va aller très vite. On s'est scindé en deux du côté des joueurs des Auxerre, et je pense qu'on va essayer de les tenir, de les contenancer au niveau de ce BPA en évitant les rotations BPB, parce que le BPA, on sait très bien qu'il va être rapidement récupéré du côté de cette équipe des Usual. Je pense donc on va laisser filer ce BPA en essayant de gratter quelques kills du côté des joueurs des Service Sport. Pour le moment c'est ce qui est en train de se proposer, de se montrer du côté d'Attila, encore une fois bien en place. On va préparer cette rota BPB, mais attention, on a déjà mis quelques joueurs en place du côté de cette équipe des Usual, entre autres par des joueurs comme Nelly, hein. Nelly, il faut pas lui laisser l'espace. Le punch de la part de Spectro qui est un peu décontenancé et va se faire bousculer par un Zoiler, encore une fois bien en place au niveau de ce chinois. C'est que ça vient au niveau du top, on est en train de se faire encercler du côté des joueurs du Usual, mais déjà le deuxième qui est récupéré au niveau de ce BPB, ça va très vite du côté des joueurs du Usual également. Et la bonne défense, on a réussi à le faire tomber, c'est très lucide de la part de Zoiler. Zoiler qui va avoir un duel, on avait l'information donnée par Bentao, et ça va sûrement faire BPB à présent. Le ruine ne changera rien du côté de Zeizo, et ça fait un partout, rien n'est joué dans ce contrôle sur Gridlock entre ces deux équipes. Les joueurs des Usual répondent du tac au tac à leurs adversaires, et on voit des hashtags Auxerre win sur le chat, mais pour le moment score de parité entre ces deux équipes. Score de parité entre ces deux équipes. Les joueurs des Service Sport au contact des joueurs des Usual dans ce contrôle Gridlock. Les joueurs, on va voir à présent la phase offensive proposée par ces joueurs des OCR. Cette fois on va décider totalement de changer de stratégie, et là voilà, ce qui va être intéressant, c'est d'aller sur Zoiler, et il nous recommence sa petite folie, notre cher camarade Reska. Et Zoiler qui va être en difficulté, hein, sûrement en situation de 1v5. On va tout de suite revenir du côté de ses teammates. Zoiler bien en place, qui va prendre le meilleur sur Kuro, est directement agressé par Zeizo, qui s'est montré encore une fois très agressif, qui va être tout de suite calmé par un Bentao bien vigilant en compagnie de ses teammates. Attention, on vient de s'emparer d'un tiers de ce BPB. Flash qui pour le moment se montre encore une fois très lucide, prendra le meilleur sur ses deux adversaires. Attention, on va du côté de Bentao, encore une fois bien vigilant Bentao. Ah, le bad timing, il va tomber sur le bal de Spectro, et les joueurs de cette équipe des Service Sport qui vont pouvoir s'emparer de ce BPB. À présent on va essayer de préparer une rotation au niveau de ce BPA pour le moment entre ces deux line-up. Pour le moment les joueurs des Service Sport se montrent très agressifs. En termes de kills ça reste assez homogène, c'est une parité entre ces deux équipes. On va essayer de mettre directement du contest, on va essayer de pré-shoot du côté de Flash, mais ça ne fonctionnera pas. Zeizo en difficulté pour le moment lors de ce contrôle. Il va réussir à prendre le premier kill, peut-être le deuxième. Non, il va tomber sur le bal de Nasco. On aurait dû peut-être attendre le soutien de son coéquipier. Kuro qui va essayer de se mettre en place. Attila qui va tenter de faire le back. C'est bien joué le spawn kill de la part de Attila. Pourquoi? Parce qu'il gratte quelques kills. Parce qu'on peut le voir en termes de kills, ça reste vraiment important le contrôle. Il reste 1 minute 43. Donc si on est assez haut sur la carte et on empêche les adversaires de revenir sur ce BP, ça peut tout de suite faire la différence. Et j'ai l'impression de me croire sur le stream à Gotha, je vais pas vous le cacher, que laisse tomber, entendre les subs dans tous les sens, ça me fait un peu rigoler. C'est un grand malade. Et du coup pour le moment les joueurs des Service Sport qui ont un peu plus de mal à agresser ce BPA, en général plus facile à accéder. Attention, on va donner l'information, le -3 a été claqué et on peut rapidement faire la différence. Spectro qui a toujours son boost d'armure, il a également son batterie. Les cas de la part de Spectro avec
sa grenade, attention, il va prendre le premier kill, il va directement tomber sur les balles de Nasco qui s'est montré très solide au niveau de ce P3. Nasco qui va prendre la tenue d'information au niveau de Kuro, il va essayer de tenir au niveau de ce petit passage, au niveau de cette petite pièce. Juste devant ce P3, mais pour le moment on a des killstreaks également, il faut pas l'oublier du côté de Spectro. Son Hellstorm et son foudroiement qui peut avoir une réelle importance dans une fin de carte complètement folle en termes de kill. Avantage au service port et on est en place au niveau de ce PPA, on garde le contest du côté des joueurs des Usual. Nasco qui s'est montré bien vigilant au niveau de ce front de point, on garde toujours le contest, hein. C'est très lucide de la part de Attila, encore une fois, qui ajuste les adversaires 1 à 1. Attila on fire du côté de cette équipe de Service Sport qui permet à son équipe de se repositionner au niveau de ce BPA. Situation de 2v8 en faveur des joueurs de Service Sport. Plus rien ne peut les arrêter au niveau de cette manche numéro 3. Les joueurs de Service Sport mènent à présent sur le score de 2 à 1 face à leurs adversaires. Rien n'est joué. Les joueurs de Serve qui sont en train de prendre l'avantage petit à petit face à cette équipe des Usual dans ce contrôle. Et à présent, comment vont réagir ces joueurs des Usual? Eux qui sont très souvent meilleurs quand ils sont au pied du mur. Les joueurs des Usual, et on revoit la meilleure action de cette troisième manche réalisée par Attila. Parfaitement orchestré, shoot radical de la part du joueur des Service Sport qui permet à lui et son équipe de remporter cette manche numéro 3. Manche numéro 4, cette fois ce seront les joueurs des Usual. On a des killstreaks, on a un foudroiement Hellstorm du côté d'Attila, mais aussi du côté de Spectro. Donc 4 killstreaks qui peuvent faire clairement la différence sur une attaque au niveau du BPB. Je pense que la stratégie du côté des joueurs des Service Sport va être de laisser filer ou de défendre très sobrement sur le BPA, mais d'être radical et solide sur le BPB. Alors voilà, c'est ce genre de killstreak que je suis pas forcément fan. C'est des killstreaks envoyés défensivement. On veut rapidement en terminer. On montre directement la dynamique de jeu dans cette manche numéro 4 du côté des joueurs des Service Sport. Mais attention à ne pas griller les étapes. Oh là là, Buntao, incroyable. Avec un double kill, il vient complètement d'annihiler Kuro qui n'a absolument rien pu faire. Encore une fois, solide notre cher camarade Buntao qui vient de réaliser encore une fois un bon punch sur flash. Et cette fois il ne pourra rien faire, hein. Il tombera sous les balles de Zeizo. Solide avec un double kill de sortie de derrière les fagots du côté de Zeizo. Agressivité avec sa SOG, malheureusement il va se faire tout de suite ralentir et arrêter par un Nasco en place au niveau de ce BPA. Attention, on vient de faire tomber son teammate du côté de Nasco. On va avoir le soutien de la part de Zoiler pour faire tomber son adversaire. On va essayer, pourquoi pas, de préparer une rotation BPB. Ah, le punch qui ne passera pas du côté de Buntao, malheureusement pour lui. On a préparé cette rota BPB justement. On peut le voir par l'intermédiaire de Neley. Neley qui va avoir Kuro en face de lui. Ça risque d'être complexe et ça fonctionne bien du côté de Neley. Bien en place, hein, Neley au niveau de cette voiture, de ce véhicule. On va éviter les killstreaks du côté de Neley et ses teammates. Éviter ces killstreaks, c'est réellement important. Spectro qui fera le mauvais TK sur flash. Mauvaise gestion des killstreaks du côté de cette équipe de Service Sport. Ça peut vous coûter très très cher. Et NLA il est complètement seul sur ce BPB. Il s'est déjà emparé du premier tiers. Malheureusement ils vont être ralentis. On va devoir reculer. Le deuxième tir récupéré au niveau de cette zone A. On a fait le back du côté de Spectro pour s'en sortir. On va essayer de mettre du contest. Chaque s'est croisé entre Nasco et Spectro. Aïe aïe aïe, le système profil ne s'y attendait pas, hein, Spectro à celle-là. Et là qui va arriver au niveau de ce back, on va agresser bien sûr l'adversaire du côté de Nasco. Et le BPA récupéré par cette équipe des Usual à présent. On va devoir sortir les biceps du côté des joueurs des Usual pour aller chercher ce BPB à présent. On a encore les killstreaks du côté d'Attila, du côté de Spectro. La grosse agressivité proposée par Attila ne fonctionnera pas. Et pour le moment les joueurs des Service Sport et les joueurs des Usual dans cette manche numéro 4 sont au coude à coude. 11 kills d'écart. Attention, on va envoyer tout ce qu'on a dans la besace, hein. Du côté de Spectro on envoie son deuxième killstreak pour faire la différence. Attila va sortir le sien également pour pourquoi pas s'en sortir dans cette phase défensive du côté des joueurs des Service Sport. On a sorti Tempest. Spectro avec le double kill au niveau de cette map, peut-être au moins 3. Celle-là fait très mal. Le triple kill de la part de Spectro qui permet à cette équipe de Service Sport de s'envoler en scoring de cette manche numéro 4. Les joueurs des Service Sport qui vont l'emporter dans ce contrôle gridlock face à une équipe des Usual qui n'ont pas démérité. Voilà, en 3v10 ça me paraît compliqué, même si on connaît qu'ils sont très qualitatifs ces joueurs des Usual. Ça me paraît compliqué tout de même d'aller chercher cette équipe de Service Sport en 3v10. Attila va prendre le meilleur sur Buntao. On va prendre les informations. On a un Tempest du côté de Nasco également. Le Tempest enchaîner les kills 1 à 1, ça me paraît compliqué. Ça me paraît complexe. Nasco il ne pourra rien faire. Va bien se faire rusher par Attila et calmer les ardeurs du joueur des Usual. Et ça fait 2 à 1 du côté des joueurs des Service Sport. Rien n'est joué dans ce match. Service Sport qui était mené, on le rappelle, d'une map à 0 passe à présent devant
et mène sur le score de 2-1. Et on revoit un Spectro, on s'est vraiment jeté sur lui au niveau de ce top. Et là voilà, il a su ajuster le troisième adversaire avec le petit boost d'armure, avec le meilleur timing. Ensuite on a ajusté un adversaire, je ne sais pas ce qu'il faisait avec lui. Voilà, il était en train de danser avec lui, Nayley visiblement dans cette phase de jeu. Et il l'a visiblement pas vu. Et ça fait donc à présent 2-1 en faveur de cette équipe de Service Sport. Aïe 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 aïe, que se passe-t-il dans la tête des joueurs des Usual? Comment, après avoir remporté un magnifique point stratégique, on était en train de s'essouffler petit à petit. On a vu une gestion des keys strict en phase défensive que j'ai trouvé pas forcément personnellement à mon goût, mais voilà, qui a été très bien manœuvré du côté de Attila et de Spectro, ce qui leur a permis en tout cas au beau moment, avec une bonne gestion en fin de manche, quand on avait un 11 partout, de faire la différence et de sortir 2 kills supplémentaires, ce qui leur a permis en tout cas avec ces 2 kills supplémentaires de faire mal à l'adversaire, de partir très très haut sur la carte pour pouvoir aller les spawn kills. Et à présent donc c'est un point stratégique sur Seaside qui va se jouer entre ces deux équipes. Les joueurs de Usual n'ont plus le choix, ils doivent impérativement remporter cette carte s'ils ne veulent pas perdre ce show match sur le score de 3-1, comme j'ai vu beaucoup de pronostics également dans ce match. J'ai vu beaucoup de 3-1 également pour les joueurs de Service Sport. Je me suis fait dodge par Twitch. C'est quoi ton record en année, Anto? J'aurais tapé un coma déjà moi. Mon record de quoi? Alors, le truc subscribe en année? En apnée. Ah, en apnée. J'ai compris en année. Je fais qu'est-ce qu'il me dit? En apnée, je sais pas du tout. Je sais pas, je sais que je parle vite. J'adore ça en fait, mais voilà. Donc du coup, merci à toi Lélé au passage pour le petit follow, ça fait toujours plaisir sur la chaîne. Et du coup, on va pouvoir lancer à présent cette nouvelle carte. Et donc, ce point stratégique sur Seaside entre ces deux équipes, les joueurs des Service Sport face aux joueurs des Usual. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et c'est parti à présent avec le choix des spécialistes, bien sûr. C'est du bis repetitas entre ces deux équipes. Les joueurs de Service Sport qui vont tout tenter pour s'imposer et remporter ce match sur le score de 3-1. Et les joueurs des Usual n'ont pas dit leur dernier mot, ils veulent revenir à de partout contre toute attente. Les joueurs de cette équipe des Usual qui avaient remporté un point stratégique de folie. On a mis de l'agressivité directement d'entrée de jeu du côté de Zeizo, mais pour le moment le shoot ne suit pas. On va tenter de pré-shoot du côté de Zeizo tout de même. On est bien suivi par ses teammates, mais ça ne fonctionne pas. Le clean of the P1 pour les joueurs des Usual qui démarrent tambour battant ce point stratégique sur Seaside. On va se positionner avec la vigilance de la part de Nasco. C'est un bon positionnement qui nous propose Nasco. Il va réussir à prendre le premier kill. On va push le deuxième adversaire. La grenade qui ne fera aucun dégât. On vient de mettre la petite stun sur Spectro pour le calmer. On va réussir à le faire tomber du côté de Baltao. On s'accompagne bien du côté des joueurs de Usual. On ne se précipite pas pour le moment sur ce P1. On se charge du scoring. Attention, il manque une petite balle du côté de Nasco. Pas confondre vitesse et précipitation. On est en train de préparer la rotation au niveau de ce P2 à une quinzaine de secondes. Pour le moment, très bon travail du côté des joueurs de cette équipe des Usual. Stratégiquement parlant, on se déplace bien sur la carte, on gagne les duels, on est bien en place, on s'accompagne bien en tant que teammate. Les rotations sont faites sobrement, voilà, avec le bon timing pour le moment. Tout se passe bien du côté des joueurs des Usual. Mais attention, attention, car les joueurs des Service Sport ne sont guère loin. On a pu les voir rapidement se mettre en place et à l'ouvrage, gagner leur duel au bon moment. Voilà, la bonne vigilance et la présence d'esprit de cette équipe de Service Sport avec le back réalisé par Kuro avec un double kill, la gestion du spawn, le suivi de la part de Zeizo et Flash pour encercler ce point. Erza qui arrivera tout de même à prendre un kill, c'est directement trade par Spectro. Nasco qui arrivera à prendre le meilleur sur celui-ci justement. On va pouvoir se positionner au niveau de ce P2 du côté des joueurs de cette équipe de Service Sport. On va envoyer déjà des kills stricts du côté de Nasco au niveau de ce P2. Je pense que c'est pas le meilleur moment, on va dire, pour envoyer ces kills stricts. Le P3 aurait été peut-être plus facile pour préparer cette rotation. Zeizo qui va sortir un double kill de derrière les fagots. Nasco qui va essayer de le push avec sa stun. Pour le moment ça ne fonctionne pas du côté de Nasco. Il a oublié de recharger Nasco. Peut-être le double punch? Non, il va tomber sous les balles de Flash. La rotation au niveau de ce P3 est à présent engagée. 20 points d'écart, c'est parti de line-up. Avantage Usual pour le moment dans ce point stratégique. On va ajuster le shoot du côté de Attila à présent. Spectro encore une fois très lucide avec sa grenade dans tous les bons coups. Spectro pour le moment, même s'il n'a fait que 2 kills, il essaie d'accompagner au mieux et d'avoir un maximum d'informations pour ses teammates. Même qu'on est en difficulté dans un match, il faut vraiment donner un max d'informations. Voilà, il vient de punch un LA. Voilà, la grenade envoyée par Erza avec le meilleur timing pour bien sûr aller chercher straight kill. Double kill réalisé par Erza avec sa grenade. Sa grenade à dispersion, Erza qui va ajuster le shoot face à Kuro qui ne pourra absolument rien faire.
On va ajuster les shoots du côté de cette équipe de Service Sport. Erza très vigilant, on va essayer de pré-shoot. Bentao qui a bien suivi avec le très bon double kill. Erza qui l'accompagne parfaitement bien. Pour le moment ce P3 est magnifiquement manœuvré par cette équipe des Usual face à une équipe de Service Sport qui n'arrive pas à trouver la dynamique de jeu à adopter pour le moment au niveau de ces débuts de points stratégiques. Il va falloir vite corriger ça si on ne veut pas se laisser décontenancer face à une équipe des Usual très prometteuse. Spectro encore une fois vigilant, on va tenter de pré-shoot. De pré-shoot un peu dans tous les sens, c'est bien joué de la part de Spectro, on a bien push au bon moment. Erza qui a pris le meilleur sur Flash, qui a tenté de faire le push. Le même push que Spectro, mais cette fois c'était du côté gauche. Pour le moment Zeizo à la ligne, mais Zeizo qui n'arrive pas à ajuster le shoot malheureusement, qui va réussir tout de même à mettre la petite balle sur Zoiler. On va se positionner du côté de Zeizo. Des Usual très prometteuse, Spectro encore une fois vigilant, on va tenter de pré-shoot. De pré-shoot un peu dans tous les sens, c'est bien joué de la part de Spectro, on a bien push au bon moment. Erza qui a pris le meilleur sur Flash, qui a tenté de faire le push. Le même push que Spectro, mais cette fois c'était du côté gauche. Pour le moment Zeizo à la ligne. Deux joueurs à l'ouvrage, ça peut faire la différence très vite. C'est des joueurs qui ont eu du mal à start dans ce début de point stratégique. Et quand on les met en duo, ça fait très mal du côté de cette équipe DO Service Sport. Dans cette fin de première rotation qui revient quasi au contact, il y aura 10 petits points d'écart séparant ces deux équipes. Et pour le moment Attila qui est on fire. Attila qui va ajuster les shoots. Malheureusement il va prendre le temps de régène, de recharger également. Et on met le slide à l'ouvrage en compagnie de Kuro. Kuro avec son ICR qui va essayer de tenir les lignes. Bon oui, Erza qui a 2 kill streaks également. Il n'en a plus qu'un car son Hellstorm a été envoyé sur le P1. Pour moi c'est des kill streaks on va dire sur un P1. Je suis pas fan, beaucoup l'utilisent le kill streak sur le P1, mais ça reste toujours très compliqué à manœuvrer. Et attention le punch peut-être, ou attention du côté de Nelly, on va rentrer sur ce point qu'on va du contest. Nelly qui va tenter d'ajuster, mais Zeizo va nous gratifier un très bon double qui va tomber sur le balle de Zoller qui répond du tac au tac à son adversaire. Bien épaulé du côté de Nasco, le -3 parfaitement négocié, 95-95. Ces deux équipes sont au coude à coude. Les joueurs des OCR face aux joueurs des Usual. Attila qui va prendre le punt kill. Attention, on a le crash du côté d'Attila, c'est sûrement le bon moment pour le sortir. Aller chercher les duels. Malheureusement il va tomber Attila sous les balles de son adversaire. Pour aller agresser le spawn, ça aurait été la bonne utilisation je pense. Zeizo, aïe il va tomber sous le batterie. Pas de timing pour Zeizo, gros coup de pas de chance pour lui. Et pour le moment les joueurs de Usual qui ont repris la poudre d'escampette. En termes de scoring, on met la grenade au niveau du spawn histoire de ralentir, de gagner quelques précieuses secondes. Du côté de Erza, on a les informations, la prise d'information qui est bonne du côté de cette équipe des Usual. Mais pour le moment Zoiler qui nous gratifie d'un double kill. La réponse du tac au tac ne se fait guère attendre. C'est Attila qui nous gratifie un triple kill. Et attention Spectro qui vient tout de suite ajuster le -2 pour le -5. Le clean of the P, tout pour cette équipe DO Service Sport pour leur permettre pourquoi pas de revenir au contact de leurs adversaires. Mais Zoiler ne le voit pas de cet œil avec un double kill parfaitement négocié. Les joueurs de cette équipe des Usual qui sont en train de préparer cette rotation au niveau du P3. Ça me paraît parfaitement négocié pour le moment cette rotation. Et les joueurs des DO Service Sport qui sont en train de s'attendre. On a attendu le grappin envoyé par Zeizo. Il lui manquait la petite crotte de mouche sur le bout du museau, notre cher camarade Zeizo. Et les deux équipes sont toujours au contact l'une de l'autre. Quel match entre les joueurs des DO Service Sport et les joueurs des Usual. On attend le grappin du côté de Zeizo. On va le sortir tout au fond. Il a la prise d'information sur Nelly. Il va essayer de le push, mais malheureusement ça ne fonctionnera pas du côté de Zeizo. C'est dommage, c'était de bon esprit du côté de Zeizo. On va prendre le temps de régène derrière ce comptoir du côté d'Attila, mais malheureusement ça ne fonctionnera pas. Il tombe sur les balles de Zoiler. Et pour le moment un P3 bien manœuvré, bien géré du côté des joueurs de Usual. Et Zeizo cette fois qui a loupé son grappin. On va essayer d'agresser, on défend très bien encore une fois du côté des joueurs des Usual. Très sobre, très solide pour le moment au niveau de ce P4. On va devoir gérer ce P3 pardon, on va devoir gérer ce P4 magnifiquement bien du côté des joueurs des Service Sport si on veut revenir dans ce point stratégique car pour le moment c'est compliqué. On a décidé de sortir le batterie, Zeizo qui vient faire un double kill. Attention, ça peut clairement faire la différence. Le batterie de sortie. Batterie à droite et à gauche. Je pense on va jouer à droite et à gauche du côté de notre cher camarade Spectro. Aïe, il s'est fait agresser. Il va tomber sous les balles de Erza. Attention, Kuro qui vient rendre l'appareil à ses adversaires avec un double kill. Les joueurs DO Service Sport
qui ne sont plus qu'à quelques encablures. Pour le moment, c'est un magnifique point stratégique entre ces deux équipes. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous personnellement sur le chat, mais voilà, pour le moment, on arrive à se rendre coup pour coup, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On vit un magnifique moment d'e-sport qui seront en train de nous faire vibrer, ces joueurs des Service Sport, mais aussi les joueurs des Usual. Car voilà, si on a une équipe qui mène 2 à 1, l'autre est en train d'être mené 2 à 1, mais il ne lâche absolument rien. Oh là, il manque une petite balle, il me semble, sur Arza du côté d'Attila. C'est jeté un peu dans la gueule du loup du côté d'Erza. Et les last points vont revenir en faveur de cette équipe des Service Sport, qui vont revenir encore une fois au contact de ces joueurs des Usual. Rien n'est joué dans ce show match mené 2 à 1 pour les joueurs des Service Sport. Mais pour le moment, 3 points d'écart en faveur des joueurs des Usual dans ce point stratégique sur Seaside. 4ème carte de ce BO. Pour le moment, attention, la lucidité de la part de Nasco. On va pré-shoot au niveau de ce stairs. Du côté de Nasco, malheureusement, on ne se doutait pas qu'un adversaire arrive au niveau de la terrasse. C'est le flash qui a fait la différence. Kuro qui va venir tout de suite l'épauler pour prendre le meilleur sur Nelly. On enchaîne bien à présent. Zoiler qui va se suicider. Malheureusement, ça ne suffit pas. Et pour le moment, Nasco et Erza ont envoyé leur key strict pour faire la différence au niveau de ce P1 et pouvoir le break. Attention, on voit toujours Attila et ça. Sa performance au niveau du corner, malheureusement il va complètement se faire annihiler par Nasco. Encore une fois très agressif. On agresse bien du côté de Flash. La lucidité de Kuro pour le suivi d'action. Kuro, le double kill. Il va se positionner au niveau de la terrasse pour prendre le slay. Il le sait pertinemment que le joueur des Service Sport, que ça risque de venir au niveau de cette ligne, au niveau du front. Mais voilà, on va laisser filer ces last points pour se concentrer sur la rotation P2 du côté des joueurs du duel. On va devoir se montrer très solide. Nasco et Buntao l'ont bien compris et il le montre encore une fois. Flash qui vient calmer les ardeurs de ses adversaires avec un magnifique double kill. Zeizo qui va envoyer son Gravity Spike. Et attention, cette négociation de la rotation au niveau de ce P2, la négociation également de ses spécialistes a une réelle influence car Zeizo, il les négocie parfaitement bien avec son expérience. Zeizo va sortir, il me semble que c'était le Tempest du côté de Nasco qui a été annihilé d'entrée de jeu. Et encore une fois, la bonne présence d'esprit de la part de Zeizo en termes de slaying. Attila bien en place pour la gestion du spawn. Kuro encore une fois à la manœuvre, le triple kill pour Zeizo avec le foudroiement. Je pense que la Mess Edit et les joueurs de Service Sport vont aller s'imposer dans ce point stratégique, à moins de parler peut-être un peu trop vite. C'est le même scénario peut-être qu'on vivrait, mais non voilà, ils sont beaucoup trop loin. Ils sont beaucoup trop loin. Ils sont beaucoup trop loin et ça va faire donc 250 à 185 en faveur des joueurs des Service Sport dans ce deuxième point stratégique. Ce sont eux qui vont remporter ce show match sur le score de 3 à 1. Mais quel game entre ces deux équipes. Quel game et victoire des joueurs des Service Sport. Vous êtes les meilleurs, allez, je joue bien le serve, rien à dire. Serve for win. Surf for win, excusez-moi, je l'ai pas vu. Bonsoir au passage. Bonsoir Lulu, parce que normalement c'est Lulu sur la chaîne. Au Surf TV, si je dis pas de bêtises. Dommage pour les Usual, je suis d'accord avec toi. Le tortue rapide, mais quel match en tout cas entre ces deux équipes. Vous avez été très nombreux pour venir encourager votre équipe préférée, soit au Serve, soit au Usual. On a vu un très beau match. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Non, c'est Azrael. Bon, bah ça va, alors je me ferai pas insulter. Donc merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match. Si je dis pas de bêtises, attendez. Si je dis pas de bêtises, ça fait donc 3 à 1 pour les joueurs de cette équipe des Service Sport. J'avais bien raison, faut que tu me payes un McDonald's. Kaz. Demande à Reska. Non, je rigole, c'est une petite blague. Du coup 3 à 1 en faveur des joueurs des Service Sport qui s'imposent dans ce show match. On le rappelle, 250-240 au niveau du point stratégique sur Arsenal. 6-4 en faveur, la première carte c'est en faveur des joueurs des Usual. La deuxième carte 6-4 sur Frequency en faveur des joueurs des Service Sport. 3-1 sur Gridlock en faveur des joueurs des Service Sport. Et la dernière carte a été remportée sur le score de 250 à 185 en faveur des joueurs des Service Sport sur le point stratégique Seaside. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouvera très prochainement et donc demain soir à 21 h pour un tout nouveau show match. Et ce sera donc les joueurs des Exadium qui seront confrontés aux joueurs des 100 Esports. Merci à tous et à toutes et puis à demain. Bye bye.